En quoi l'intelligence artificielle peut-elle être un levier de développement? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler la définition même de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une sorte de cerveau artificiel qui va traiter les informations comme un cerveau humain. Mais à la différence du cerveau humain, l'intelligence artificielle va traiter un volume plus important de données et à une vitesse beaucoup plus importante que le cerveau humain. À partir de là, on voit tout de suite les avantages de l'intelligence artificielle, en ce sens que c'est une technologie qui va permettre de l'efficacité parce qu'on brasse un grand volume de données, ce qui est synonyme aussi d'optimisation. Et de l'autre côté, c'est une technologie qui va permettre de gagner en temps parce que, comme je le disais, le traitement de l'information est plus accéléré dans le cas de l'IA. Alors, il y a des bénéfices, que ce soit pour les acteurs étatiques, que ce soit pour le secteur privé ou pour les citoyens que nous sommes. Sur le plan des acteurs étatiques, il faut dire que l'intelligence artificielle peut impacter positivement les politiques publiques. Parce qu'on le sait très bien, le développement d'un pays part d'abord de la qualité des politiques publiques. Et comme je le disais, l'intelligence artificielle peut impacter positivement le processus des politiques publiques depuis la définition des priorités jusqu'à l'évaluation des politiques publiques. Au niveau du secteur privé, l'intelligence artificielle va aussi ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les acteurs, mais aussi l'intelligence artificielle est un levier de croissance pour les autres secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, le génie civil et j'en passe. Et pour nous autres citoyens, il faut dire que l'IA peut nous permettre d'augmenter notre productivité, que nous soyons artisans ou cadres. Quels sont les risques et dérives liés à l'intelligence artificielle? Il y a des risques et dérives de plusieurs ordres. Premier ordre, ce sont les risques d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire que les nations qui maîtrisent l'intelligence artificielle vont davantage dominer les nations qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle. Parce que comme nous le savons, nous sommes plus que jamais dans un monde de science et de technologie. Il y a des risques également au niveau des sociétés. Au niveau des sociétés, l'intelligence artificielle peut créer ce qu'on a appelé une disruption sociale, c'est-à-dire que c'est une technologie tellement fondamentale qu'elle peut changer la configuration des sociétés, elle peut impacter les interactions et les relations qu'il y a entre les différents acteurs de la société. Et si nous venons sur le plan de l'économie, l'IA aura également des conséquences et des risques auxquels il faut prêter attention, notamment à côté des emplois qui seront créés, il faut dire qu'il y a des emplois qui seront transformés et des emplois également qui seront supprimés. Cela, ce sont des conséquences qu'il faut forcément avoir en vue. Sur le plan maintenant de la gouvernance démocratique, l'intelligence artificielle peut aussi présenter des risques parce que avec l'intelligence artificielle est montée l'accélération de la désinformation. Chaque jour, nous voyons les fake news proliférer en étant aussi soutenus par ce développement de l'intelligence artificielle. Et donc, cela menace la gouvernance démocratique puisque nous savons que la fondation de la gouvernance démocratique, c'est l'information et la bonne information. Il faut dire qu'il y a des risques également d'un point de vue environnemental, puisque l'intelligence artificielle est une technologie qui va consommer des ressources, notamment des ressources en énergie et des ressources en eau. Ce sont des risques qu'il faut avoir en vue et sur lesquels il faut avoir de l'anticipation. Pour nous, citoyens également, il y a des risques de dépendance lorsque on est tout le temps amené à consulter l'intelligence artificielle, à poser des questions à ChatGPT ou d'autres IA génératives. On peut se retrouver donc à être dépendant de ces outils, à être des esclaves de ces outils, alors que nous sommes plutôt censés être les maîtres de la technologie. Quelle intelligence artificielle pour l'Afrique? Je dirais qu'il faut pour l'Afrique une intelligence artificielle qui répond aux besoins du continent. Je suis pour une intelligence artificielle qui s'adapte aux spécificités du continent. Quand je parle de spécificité, il y a par exemple le fait que en Afrique, plus de 80% de la vie économique est informelle. Ça, c'est une donnée avec laquelle il faut composer. Également, en Afrique, le taux d'alphabétisation n'est pas aussi élevé que dans les autres géographies du monde et donc il faut en tenir compte dans la conception et dans la mise en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle sur le continent. Concrètement, je vois deux priorités s'agissant de l'implémentation des solutions d'intelligence artificielle en Afrique. La première priorité, c'est d'éviter à tout prix le technosolutionnisme.
Le technosolutionnisme, c'est une vision qui voudrait qu'on prenne des solutions techniques pour les implanter partout, sans tenir compte du contexte, sans tenir compte des besoins des personnes qui sont sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons, par exemple, implémenter l'IA dans le système de santé, dans le système agricole, au lieu de nous asseoir dans un bureau pour concevoir les outils et les parachuter dans les champs et les hôpitaux, nous devons plutôt aller vers les agriculteurs, les infirmiers, les médecins, discuter avec eux, connaître leurs challenges les plus pressants et savoir comment la technologie peut répondre à ces besoins. Et à partir de là, on élabore des solutions qui vont répondre effectivement aux besoins puisque les principaux acteurs ont été impliqués. Voilà, il ne faut pas que la technologie soit des solutions qui seront parachutées donc du haut vers le bas, mais nous devons partir de concertation au niveau des personnes qui sont sur le terrain pour remonter à des solutions techniques, technologiques répondant à leurs besoins. Deuxième priorité, c'est celle de pouvoir aller de façon mutualisée vers le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Il est bien que chaque pays ait sa stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle, mais je trouve qu'il est également important que sur le plan sous-régional, nous puissions mutualiser les ressources pour avoir plus de possibilités. Et étant donné que nos ressources sont limitées, les ressources de chaque pays sont limitées, il est plus intéressant d'aller de façon groupée vers le développement de l'intelligence artificielle en développant notamment des centres de recherche sous-régionaux, un centre pour l'Afrique de l'Ouest, un centre pour l'Afrique de l'Est, un pour l'Afrique du Nord, un pour l'Afrique du Sud, un pour l'Afrique centrale par exemple, des pôles où nous allons faire venir les meilleurs experts sur la question afin qu'ils puissent former nos jeunes et faire de la recherche pointue sur des systèmes d'intelligence artificielle répondant aux besoins du continent.